Ok. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 21 mai organisé par le CINOFDES. Donc, le sujet est le virage de la FEST, transformer les organismes de formation en accompagnateurs d'organisations apprenantes. Donc, la FEST, la formation en situation de travail, est certes une modalité, mais c'est surtout une façon d'apprendre de et par le travail. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Begon, coordonnatrice de la Maison de la FEST, et Claire Fauwadel, directrice de Trajectoire Formation, organisme de formation adhérent du CINOFDES. Est-ce que, mesdames, vous voulez dire quelques mots sur vous et votre organisation? Emmanuel. Oui, avec plaisir, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Emmanuelle Begon, donc en effet, je coordonne la MAFEST, la Maison de la formation en situation de travail. C'est une structure que nous avons créée en coopérative en janvier 2019 à l'issue de l'expérimentation qui avait été pilotée par la DGEFP, à laquelle nous participions. Et j'y participais puisqu'à l'époque, j'étais chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et j'avais eu la chance et le plaisir d'animer plusieurs expérimentations préalables à la DGEFP et de participer à celle de la FEST. Toutes ces expérimentations avaient pour lien, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le fait qu'il y a un véritable effet de correspondance entre la qualité de l'environnement de travail et la possibilité d'y développer des compétences. Voilà. Donc, depuis 2019, la MAFEST accompagne des structures de toute taille, des entreprises et des structures OF aussi, pour prendre ce virage-là, de créer des situations apprenantes dans et par le travail. Merci, Emmanuel. Claire. Bonjour à tous et toutes. Je suis donc Claire Fauvadel, je dirige l'association d'éducation populaire et de formation de Trajectoire Formation qui a fêté ses 30 ans l'année dernière avec un fort ancrage territorial dans le Nord Franche-Comté. Donc pour vous situer, Sochaux, Peugeot, Alstom, donc un territoire très très industriel avec également une culture de coopération et de coopérative, ce qui va aussi irriguer la façon dont on travaille avec les structures d'alternance. Merci, Claire. Je continue. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, donc ça va se faire sous la forme d'un récit qui sera déroulé par Claire, dans lequel elle va nous apporter son témoignage en tant qu'organisme de formation, et qui sera entrecoupé par 5 focus proposés par Emmanuel. Donc, un focus sur le portage politique et stratégique, un focus sur la posture du formateur, un focus sur la posture de l'organisme de formation, et enfin un focus sur l'analyse du travail et un sur la réflexivité. Donc voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, les quelques règles d'usage pour conclure mon introduction. Comme vous le savez, le webinaire est en cours d'enregistrement. Aujourd'hui, vous avez la main sur vos caméras et micros. Néanmoins, si vous souhaitez poser une question, on vous propose de le faire par le chat et on prendra 10 minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Fin de semaine, vous recevrez directement dans vos boîtes mail le replay ainsi que des ressources complémentaires, dont un podcast qui a été réalisé par le Carrefour F Bourgogne-Franche-Comté et aussi une synthèse des éléments clés qui vont être présentés aujourd'hui. Voilà. Claire et Emmanuel, je vous remercie de vous prêter à cet exercice et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci aussi de son invitation. Alors, pour démarrer, je vais poser une condition à notre échange d'aujourd'hui, c'est que on arrête de parler de FEST. Voilà. On arrête de parler de FEST comme un acronyme. On va parler de former par et dans le travail, former par l'expérience. C'est dans cette dynamique qu'il faut se mettre. Parce que si on continue à parler par acronyme, si je vous dis par exemple un radar ou un ovni, vous allez penser à un objet, et donc un objet constitué de pièces très précises voilà, qui définissent cet objet. La FEST, ça n'est pas un objet, ce n'est pas un script à réaliser. La formation par et dans le travail, c'est une dynamique.
C'est une dynamique qui repose sur la coordination de plusieurs acteurs et c'est cela qu'on va voir grâce au récit de Claire. Donc, premier enjeu, cesser de parler de FEST, parler de formation par et dans le travail, de formation par l'expérience ou de formation en situation de travail. On déplie l'acronyme pour lui donner du sens. Alors, on va écouter en effet le récit de Claire et comme l'a pointé Hélène, j'interromprai ou je suspendrai plutôt le récit de Claire à 5 reprises pour qu'on fasse vraiment des focus sur apprendre en situation de travail, ça demande un portage politique, une posture de formateur, une posture de l'organisme de formation, l'analyse de l'activité et la réflexivité. Voilà, sur ces 5 points sur lesquels vous pourrez particulièrement prendre des notes. Alors Claire, que s'est-il passé chez Trajectoire Formation? Alors, juste quelques éléments de décor. Trajectoire Formation, on est donc implanté dans le Nord-Franche-Comté depuis 30 ans et on est positionné sur toute la filière des diplômes jeunesse et sport. Et donc, par an, on a entre 100 et 120 parcours diplômants des diplômes jeunesse et sport. Alors là, on va déjà poser quelque chose qui va faciliter le pont avec la formation par et dans le travail. Bon, je ne vais pas respecter ta consigne, je vais dire fest des fois, Emmanuel, hein, parce que voilà. Mais c'est des diplômes qui sont tous construits dans une logique d'alternance. Donc, on ne peut pas passer un diplôme jeunesse et sport sans avoir quasiment la moitié du temps en structure d'alternance. Donc, c'est dans l'ingénierie de formation, c'est très marqué. Et puis, c'est des diplômes qui font une place très importante à l'expérience. On peut rentrer dans n'importe quel diplôme jeunesse et sport, y compris des diplômes de niveau 6, je mets le que entre guillemets, avec 36 mois d'expérience, peu importe le niveau académique. Donc, vous voyez que déjà, on va avoir une filière qui est très fortement marquée dans son approche par l'alternance et par l'expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est 2021, 2021. On regarde un peu tout notre travail. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? On constate en fait une forte inégalité, de fortes inégalités quant à la réussite du devenir professionnel pour nos apprenants en raison, en fait, de ce qui se passe en alternance, ce qui se passe dans la structure d'accueil. Et on se dit, on peut faire nos pédagogues, je le dis comme ça, parce qu'on aime bien, faire nos journées, trouver une nouvelle méthode, etc. Mais ce n'est pas ça qui va réduire les inégalités dans la démarche formative. Il faut qu'on empoigne comment les structures d'alternance deviennent partenaires d'une démarche formative en alternance. Et donc, comment on va travailler avec les structures d'alternance pour que le travail proposé aux apprenants soit apprenant. Voilà. Et comment on coopère avec la structure d'alternance pour que la démarche de formation donne des chances, alors c'est jamais vraiment vrai, mais des chances égales à tout le monde. Et donc là, on a eu l'intuition, on pourrait dire on est plutôt dans l'intuition, hein. On a eu l'intuition que la FEST, et là pour le coup, on l'a pris comme un objet, la FEST allait être le moyen de tout ça. En fait, je dis aujourd'hui que la FEST, c'est le cheval de Troie, ça a été notre cheval de Troie pour travailler avec les structures dans une dynamique de rendre le travail apprenant et surtout construire de la démarche de formation en alternance en coopération avec ce qui se passe réellement dans le travail, dans les structures. Ça, c'est vraiment le déclencheur.
Donc, le déclencheur, en fait, ça, c'est un peu, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais c'était plutôt une intuition de dire, ben, en fait, la veste a été le moyen de réduire les inégalités des parcours en alternance. Voilà. On se lance en 2022 là-dedans. Bon, honnêtement, hein, il faut qu'on se le dise tout de suite, si on avait su, je ne sais pas si on y serait allé, hein. Mais on ne regrette pas du tout d'y avoir été. Parce que, en fait, on prend ce petit bout de fil-là et plus on détricote le fil, ben, plus on a de travail quand même, il faut le dire, et plus ça remet en question et ça remet en cause des traditions d'organismes de formation. Là où on a été, nous, percutés, hein, il faut qu'on se le... Enfin, vraiment, on a été percutés par cette recherche-action. On l'est toujours, hein, on n'a pas fini, hein. Le fil, il n'est pas complet. Enfin, plus on en tire, plus on en retrouve encore. Où on a été le plus percuté, c'est combien l'approche compétence, voilà, on a été biberonné par l'approche compétence. C'était, franchement, dans les années 90, c'était la révolution de l'approche compétence. Et puis, ça nous a mis dans un paradigme qui finalement nous a vraiment éloignés du travail. Et l'organisme de formation, on a dû, en fait, accepter de lâcher, alors pas complètement, mais en tous les cas, de ne pas prendre comme lecture première des situations formatives la question de la compétence, mais la question du travail. Et ça, c'est... alors déjà, c'est difficile, voilà, et c'est comme si on devait reformater le disque dur, quoi. Voilà. Parce que du coup, ben, finalement, ce n'est pas les formateurs ni l'organisme de formation qui connaissent le travail. C'est ceux qui font le travail. Donc là, il y a un déplacement de où on va, à partir de quoi on s'appuie pour construire nos parcours de formation. Et comme on s'appuie plus, on prend plus comme référence le référentiel de formation, le référentiel de compétences, qui était jusque-là la référence absolue, on se déplace vers le travail. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on aille chercher l'expertise vers ceux qui font, avec ceux qui font le travail. Alors Claire, peut-être là, tu es déjà en train d'aborder la question du portage politique au sein de Trajectoire Formation pour oser prendre ce virage-là, parce que ça a de nombreuses conséquences, de se dire on n'est plus sur le référentiel compétences, mais on est sur le référentiel de l'activité, du travail réel. Quel portage politique dans Trajectoire Formation vous avez eu pour faire cette transformation? Alors, on a à Trajectoire Formation un conseil d'administration très présent, très engagé, qui n'est pas du tout institutionnel. Donc, on n'a pas d'enjeu avec des partenaires de collectivités, etc. On a en fait des militants de l'éducation populaire qui portent le projet politique. Voilà. Donc ça, c'est un point qui facilite la prise de risque dans ce type de démarche. On a aussi le fait que dans les administrateurs, on a beaucoup, beaucoup de dirigeants de structures d'éducation populaire ou du médico-social qui se questionnent sur le travail et qui, effectivement, constatent et vivent dans leur fonction de dirigeant de structure, chef de service ou directeur d'établissement médico-social ou directeur de MJC, ce décalage formation-travail. Voilà. Donc là, quand je dis nous, l'équipe, ce qu'on rapporte au CA, au conseil d'administration en disant ben, il y a des inégalités de parcours, eux, ils nous le renvoient en disant mais nous, il y a un décalage entre la formation et le travail. Donc, on se rencontre là des constats qui vont consolider l'engagement dans la formation. Après, ben, il y a aussi un positionnement, et ça c'est important pour la suite du projet, un positionnement de trajectoire formation comme tête de réseau, parce que ben, voilà, ça fait 30 ans qu'on est sur sur le territoire, donc l'ancrage territorial et l'histoire est importante.
enfin, on ne peut pas s'engager dans les structures si on n'a pas une forte histoire avec elles. Et donc, on a une forte crédibilité, donc ça c'est un atout et un point d'appui. Et puis on attend de nous, parce que voilà, on n'est pas juste une boîte de formation, le projet associatif, c'est la transformation du champ professionnel. Et donc, du coup, on est reconnu, on a vite une légitimité, on est attendu là-dessus par les structures d'animer une dynamique territoriale des structures de l'éducation populaire au sens large. Donc, le portage politique. Alors, en revanche, une forte exigence. Hein, donc, ça veut dire que tous les 3 mois, il y a un rendu compte de l'avancée du projet. Et puis, une incitation forte du CA d'aller rencontrer les acteurs de l'emploi et de la formation pour les engager dans le projet. Donc, acteurs de l'emploi et la formation, on va avoir les OPCO, on va avoir le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui est un partenaire clé. On va avoir le CFA, hein, le CFA avec lequel on travaille. Et on va avoir la DRAGES, donc la DRAGES, Direction régionale académique jeunesse éducation populaire, donc en fait qui est notre ministère de tutelle en fait. Hein, voilà. Et puis notre OPCO ACTO. Voilà. Et donc on réunit donc à la demande de notre CA ces acteurs de la formation pour leur parler de notre projet. Le projet, en 2 mots, c'est le BPGEP, c'est le bac pro animateur. Okay. Sur il y a 650 heures en structure d'alternance, 650 heures en organisme de formation. On prend, c'est pas grand-chose, hein, vous allez voir, on prend 21 heures sur le temps en organisme de formation et on les déplace en structure. Alors, vous allez me dire, tout ça, là, on va parler 1 heure pour 21 heures. Vous allez me dire, c'est quand même du délire, votre truc. Hein. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est pour ça que je dis que c'est un cheval de Troie. C'est que ces 21 heures, en fait, ils vont faire système. Donc, surtout, alors nous, au départ, on voulait même faire 2 fois 21 heures. On a vite compris qu'il fallait qu'on se calme. Hein. Et donc, c'est ces 21 heures qui vont en fait changer le système. Et donc, surtout, je parle aux organismes de formation, voyez pas trop grand, hein. C'est pas la question du nombre d'heures. C'est la question de comment, à partir d'un petit bout d'heures qu'on va déplacer, ça déplace tout et ça déplace tout le monde. Donc, on prend ces 21 heures et on les met on les transforme en temps de formation en situation de travail. Et là, on est en 2020, on est fin 2022, et là, on est très étonné. Hein, on se dit, voilà, la loi 2018, tout le monde parle de la feste, il y a beaucoup d'incitation, etc. Alors, au mieux, on a eu des personnes qui nous ont regardés en disant, bah, allez-y, on verra bien. Voilà. Hein. Et puis, quand même, au pire, on a eu, franchement, ça va nous compliquer la vie, votre truc. Et notamment par rapport à la commande publique. Mais ça va être compliqué. Comment on va le mettre dans nos arcanes de Athéna, je sais pas quoi, enfin voilà. Comment on va financer, etc. Donc, tout le monde dit que c'était intéressant, ça, tout le monde, hein, franchement, mais on n'a pas eu vraiment d'alliance de ces partenaires de l'emploi et de la formation pour y aller, sauf d'Acto, qui a adhéré tout de suite à notre projet et qui nous a largement soutenus. Lui nous a étonnés, c'est le Cyril Simager, il nous a étonnés parce qu'en fait, il a cru plus vite que nous à notre projet et il a vu plus vite que nous les conséquences du projet parce qu'il avait un enjeu sur les CFA. Voilà. Ça va sur le portage, Emmanuel? Oui, oui, oui. Ben, je pense que même tu as commencé à évoquer la question de la posture des formateurs.
des formateurs au sein de l'OF et des formateurs que sont les experts métiers qu'on mobilise dans l'entreprise, lieu d'apprentissage, lieu d'alternance. Peux-tu nous dire des choses? Donc, vous avez déplacé 21 heures qui se passaient dans l'OF dans les structures pour mettre en œuvre ces 21 heures donc, qui deviennent des heures de formation en situation de travail. Vous avez fait bouger les postures. Oui. Alors, c'était peut-être pas là Bon, que tu voulais en être. non, non, si, on va y aller. Bon. Mais en premier, et bon, on avait le schéma et on se dit, ben, c'est quoi ces 21 heures en fait? Moi, j'avais eu l'idée, on déplace 21 heures, un peu au pif comme ça, il faut bien commencer par poser quelques balises, comment on fait? Et donc, alors, déjà, on s'associe avec Emmanuel Begon parce qu'on n'avait pas l'expertise, hein, il faut se le dire. Hein, enfin, franchement, c'est de l'expertise qui nous accompagne dans la démarche. Et donc, on commence par constituer un groupe expert métier. Donc, on redit, hein, là, on va travailler avec ceux qui font le travail. Et donc, on constitue un groupe de 18 experts métiers. Et là, franchement, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on demande à l'équipe de formation qui sont vos experts métiers, on les connaît tous. On n'a pas eu de mal à repérer nos experts métiers. C'est ceux qu'on sollicite pour les épreuves d'évaluation, c'est ceux quand on a un problème qu'on ne sait pas, qu'on appelle, etc. Donc, on voit bien que dans notre réseau, il suffit de s'arrêter 5 minutes et dire constituer un groupe de 15, 15-18 experts métiers, on les a. Notre préoccupation dans cette composition de groupe, c'était d'avoir des situations professionnelles très différentes. Donc, de ne pas avoir que des MJ, des maisons des jeunes et de la culture, d'avoir des collectivités locales, d'avoir du médico-social, d'avoir des EHPAD. Vous voyez, donc, l'interrogation là, elle est d'avoir des situations qui représentent l'ensemble du champ. Mais les personnes, on les trouve vite, on les repère vite. On les mobilise et on leur dit, bah, venez avec nous concevoir le parcours FEST et elles s'engagent sur 3 fois 2 jours de tête, c'est ça. Voilà, avec toute l'équipe de formation, toute l'équipe pédagogique de Trajectoire Formation. Et là, on présente la FEST, voilà, et puis on leur dit, ben, c'est quoi la situation problème systématiquement quand vous accueillez un apprenant de trajectoire formation? Ça, c'est la première question. Et là, on va tout de suite repérer quelque chose de clé, c'est que quand on parle de formation par et dans le travail, on part des situations et en fait des situations emblématiques des métiers. Voilà. Et première claque pour l'équipe pédagogique, c'est que nous, dans tous nos beaux rubans de formation, tout ça, jamais on parle de situation emblématique du travail. Jamais, en fait. Puisque on rentre par la compétence, on ne rentre pas par les situations emblématiques du travail. Et donc là, en 1 heure, toutes, alors je dis toutes parce que c'était vraiment un groupe majoritairement de femmes, elles nous disent, ben, en fait, ce qui pose systématiquement problème, c'est la façon dont l'apprenant entre en relation avec le public. Voilà. Le public pouvant être des enfants, mais pouvant être un groupe de personnes âgées, pouvant être un groupe d'adolescents, etc. Et donc, là, la situation problème, elle a été identifiée et unanimement repérée. Ça, c'est le moment clé. Moi, à mon avis, la réussite du parcours ensuite, c'est cette perspicacité et cette situation clé qui va en fait être utile
alors elles le disent maintenant, hein, ils le disent, les structures. En fait, elles utilisent le parcours FEST pour tous les nouveaux arrivants. Et donc, à partir de là, on formule, parce que bien sûr, au début, elle disait, ben, c'est l'accueil. Oui, mais l'accueil, alors là, Emmanuelle, elle questionne tout ça. L'accueil, ça veut rien dire. Et donc, pour arriver à identifier et formuler la situation emblématique, entrer en relation avec le public. Et ça, c'est cette situation qui va en fait nous faire dérouler un parcours de formation en situation de travail. Donc là, pour revenir à la question sur les formateurs, là, les formateurs, ils se taisent. Donc déjà, un formateur qui se tait, c'est dur. Moi, je suis formatrice, hein, donc je sais bien. Hein. Donc, il faut qu'on apprenne. Donc là, qu'est-ce que ça change pour le formateur? C'est qu'il se tait et il écoute ce que disent le professionnel et il enquête. Il doit développer sa capacité, sa compétence à enquêter le travail. Et donc, il questionne le travail, il enquête le travail. Et donc, les experts métiers qui sont avec nous, là, en fait, on va chercher leur expertise. On va chercher leur connaissance du travail. On va chercher la finesse de la situation. Et là, nous, on est bluffés. Hein, l'équipe EDA, on est bluffés parce que là, ils nous racontent 1000 choses qu'ils ont vécues avec nos apprenants dont on n'a même pas idée. Dont on n'a même pas idée. Pourtant, franchement, nous, on a l'impression de bien les connaître, nos apprenants, on fait bien notre travail, tout ça. Et là, ils nous ouvrent un horizon enfin, c'est pas qu'on voulait pas voir, on n'avait même pas idée que tout ça se jouait dans cette situation. Je sais pas, Emmanuel, si ça va, s'il faut que je dise autre chose. Non, non, donc là, vous en êtes à réaliser l'analyse de cette activité qui a été repérée comme emblématique, entrer en relation avec son public et vous mettez aussi bien les experts métiers qui sont dans les structures et qui vont devenir les formateurs FEST que les formateurs de trajectoire formation à analyser l'activité, à enquêter sur le travail pour identifier les séquences qui deviendront des séquences de formation. Donc là, gros changement de posture dans les pratiques des individus. Et ça voudrait dire, peut-être on y reviendra après, je ne sais pas, Claire, sur le fait que ça va aussi avoir des conséquences sur la posture ou les postures de l'organisme de formation. Est-ce que dorénavant, vous continuez à juste délivrer un parcours préexistant ou ça vous amène à vous positionner en tant qu'OF sur voilà, d'autres enjeux? On y reviendra peut-être après. Donc, analyse du travail, c'est un projet collectif que vous réalisez avec les structures. OF et structures s'unissent pour analyser le travail et construire à partir de cette analyse des séquences de formation et pour construire les modalités de déroulement de la formation dans la situation de travail. Donc là, vous formez aussi les experts métiers à devenir des formateurs et des formateurs donc, réflexifs. Donc peut-être on peut aller sur ce déroulement-là. On a fait très rapidement les conditions de la conception du parcours à partir de l'analyse de l'activité et ensuite la mise en œuvre de ce parcours dans les structures avec les formateurs, si on peut aller là-dessus. Oui, j'y vais, mais je fais juste un petit détour. Ça veut dire quand même qu'une fois qu'on a fait cette analyse de l'activité, ce déroulement du parcours FEST, pour l'organisme de formation, ça veut dire qu'il va revoir ses contenus de formation pour permettre aux apprenants d'avoir suffisamment d'éléments pour vivre la situation de travail.
Donc, vous voyez bien que ce n'est pas juste déplacer les 21 heures en structure, c'est pour que l'apprenant soit en capacité de réaliser ces situations de travail, qu'est-ce qu'on doit, nous, en organisme de formation, en quoi on doit l'équiper, à quoi on doit faire attention pour qu'il y soit prêt. Donc, ça oblige de revoir, euh, alors pas tellement en vrai, pas tellement les contenus de formation, mais l'ordre des contenus de formation. Et c'est là aussi où, en tant qu'organisme de formation, quand on pense nos progressions pédagogiques, on les pense avec nos lunettes de pédago. Hein, qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui est le plus logique dans nos logiques formatives. Et en fait, là, la progression, elle doit être vue non pas sous l'angle de la logique pédagogique, mais en quoi on doit l'équiper, qu'est-ce qu'il doit avoir comme ressources pour réaliser cette situation de travail. Et ça, on ne le raisonnait jamais comme ça, en fait. Et on s'est rendu compte qu'on envoyait les apprenants en structure sans avoir l'équipement de base pour entrer en relation avec le public. Or, on sait bien que c'est la situation qu'il va réaliser dès le premier jour. Voilà. Donc, c'est aussi repenser la progression pédagogique à l'aune des situations de travail que va vivre l'apprenant. Voilà. Ouais, juste dans l'expérimentation FEST et le décret qui en a découlé et la synthèse qui a été réalisée par l'ANACT, on voit que la mise en œuvre d'une formation en situation de travail, c'est l'alternance de temps où on est vraiment mis en situation et de temps réflexif. Mais pour que la mise en situation soit possible et sécurisée, il y a des séquences préparatoires, ce dont Claire parle là, les prérequis, comment on envoie la personne en situation équipée de ce qu'il lui faut. On n'est pas en train de la piéger, ni de la tester, on est en train d'organiser des mises en situation avec des objectifs atteignables et des conditions sécurisantes pour l'apprenant et aussi, puisqu'on est en situation, pour le collectif ou pour les destinataires du travail. Donc on aménage la situation, y compris en ayant préparé des situations, enfin des apprentissages de prérequis qui permettent de se plonger dans la situation. Et après la mise en situation, il peut y avoir aussi des séquences d'apport complémentaires si on voit que c'est pas clair et qu'on le voit grâce à la mise en situation. Donc voilà, séquence préparatoire, séquence complémentaire qui encadre et sécurise la mise en situation que l'on a aménagée. Ok. Et alors, ensuite, ouais, Et Claire. alors Et alors avec les structures. Alors en premier, un point clé, c'est que depuis toujours, depuis longtemps, on a posé le fait à Trajectoire Formation que les tuteurs n'avaient pas de rôle d'évaluation. Ça va être clé. Hein, parce que, en fait, on a là un problème pour l'alternance quand on a une confusion de rôle entre tuteur et évaluateur et que l'enjeu de l'évaluation, en fait, écrase le rôle formateur du tuteur. Donc là, nous, on avait terrain libre, on avait déjà écarté le tuteur du rôle d'évaluateur. Ça, c'est important parce que c'est pas permis dans tous les références, enfin, dans tous dans toutes les certifications. Ça va être, par exemple, un des points problématiques dans les formations diplômantes du travail social, où en fait, il y a une forte attente d'évaluation de la part du tuteur. Là, nous, on ne l'avait pas. Et donc, les tuteurs, ils s'ennuient, en fait, ils nous disent, hein, ça fait 10 apprenantes trajectoires qu'on accueille. Bon, des fois, il est sympa, on s'entend bien, donc ça se passe bien, mais quand ça se passe pas bien, voilà. Puis les réunions de tuteurs, on s'ennuie, c'est toujours la même chose, bon, voilà.
Et donc, là, en fait, on leur dit, non, mais attendez, on n'attend plus. Là, maintenant, vous allez devenir formateur métier. Et donc là, on pose un rôle de formation et donc un rôle à part entière dans la démarche de formation. Et là, ils s'engagent, mais à 120%. C'est-à-dire que ça réenchante vraiment leur engagement dans l'accompagnement de parcours formatif. Voilà. Parce que aussi, il y a forcément un lien très fort avec le formateur de trajectoire formation. Donc, on crée vraiment un trinôme, l'apprenant, le formateur métier et le formateur de trajectoire formation. Ça va être clé. Et du coup, le formateur trajectoire formation vient 21 heures dans la structure. C'est plus pour se mettre autour d'une table et dire ça va, il est à l'heure, il est disponible. Non, c'est pour vivre une situation de travail, observer et faire des temps réflexifs. Donc là, forcément, tout bouge. Et tout bouge dans l'engagement des formateurs métiers pour accompagner la démarche formative. Et pour eux, en fait, ils se rendent compte de tout ce qu'ils pensaient naturel et tout ce qui les énervait quand les apprenants n'arrivaient pas à le faire et qui comprennent pourquoi ils n'arrivent pas à le faire, en fait. Et là, on a vraiment la force de la situation de travail et de l'analyse du travail parce que le formateur métier, il prend conscience des gestes intégrés. Et il arrête de dire que c'est je caricature, hein, que c'est l'apprenant qui comprend rien et que c'est quand même facile de rentrer en relation avec les parents le matin, il suffit de leur dire bonjour. Et en fait, il comprend tout ce qui est nécessaire de mobiliser dans la situation de travail pour réussir la situation de travail. Et comme du coup, on décale le regard, au lieu de regarder l'apprenant et de lui dire et de voir tout ce qu'il ne sait pas faire, ou tout ce qu'il est gentil, hein, c'est pareil. Hein, voilà. Et ben en fait, on décale le regard et on regarde la situation de travail. Et tout le monde, le formateur métier, l'apprenant et le formateur de trajectoire formation, partagent cet objet qu'est la situation de travail. Et vous voyez bien que ça change tout. On ne partage plus l'apprenant, on ne met plus l'apprenant au centre. Alors ça va vous faire hurler peut-être. Mais en fait, avec la démarche-là, on ne dit plus nous jamais l'apprenant au centre. C'est la situation de travail qui est au centre. C'est ça qui va nous permettre, en fait, la démarche de formation. Voilà. Donc, on est dans les structures. Bon, pour une directrice d'organisme de formation, c'est l'enfer, hein, parce que je ne sais plus jamais où sont mes formateurs. Enfin, ce n'est pas les miens, mais où sont les formateurs de trajectoire formation, puisqu'ils sont dans beaucoup, maintenant, ils passent au moins une journée par semaine dans les structures d'alternance pour mener ce parcours FEST et ces formations, ces situations de travail formatives. Alors là, c'est magique, hein. Franchement, vous n'avez plus de soucis à vous faire, hein. Les formateurs, ils sont bien au contact des réalités, hein. Donc, en termes de levier de formation continue, c'est pas la peine on n'a pas besoin de faire des formations d'actualisation des métiers et tout ça, hein. Ils sont au contact. Donc ça, c'est un effet rebond de la FEST qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des formateurs qui sont reliés, qui sont imprégnés des situations de travail, en faisant leur travail. Ça tombe. Voilà. Donc ça, c'est un effet rebond qui enrichit énormément aussi les discussions entre formateurs. On a d'autres références. Donc, parce que je vois qu'il est 9h42, je voudrais qu'on garde un quart d'heure au moins pour des échanges avec tout le monde. On est arrivé là à l'animation des temps réflexifs. On a des temps réflexifs pour les experts métiers qui, lors de l'analyse de l'activité, et là en l'occurrence entrer en relation avec son public, eh bien, les experts métiers vont déplier la pensée qu'ils n'avaient jamais dépliée, qui est préalable à chaque action qu'ils réalisent et qui est complexe et qui mérite vraiment d'être partagée avec l'apprenant pour penser des mises en situation et le fait d'apprendre par les situations.
Donc là, les formateurs de trajectoire formation et les experts métiers ont réalisé ces exercices réflexifs pour faire l'analyse de l'activité, et la réflexivité est également un objet central lors de la mise en œuvre du parcours, ou quand les apprenants sont mis en situation de réaliser l'activité, situation qui a été aménagée pour être sûr que ce soit bien une situation de formation. Eh bien, les formateurs de trajectoire formation et les experts métiers vont ensuite accompagner l'apprenant à se remémorer leur action et à mettre des mots sur leur logique d'action, sur comment ils s'y sont pris, à quoi ils ont fait attention, qu'est-ce qu'ils visaient. Et cette réflexivité de l'apprenant, elle est fondatrice de la consolidation de ce qu'il sait déjà faire et de la mise en visibilité de là où c'est pas tout à fait clair, eh bien on refera une mise en situation. Donc il y a une animation comme ça de ces enchaînements de séquences de mise en situation et de temps réflexif. Voilà. Euh, Claire, est-ce que pour conclure, tu veux dire autre chose sur le déroulé de cette action? Euh, non, je voudrais juste dire, comment enfin, ça change les missions de l'organisme de formation, les nouvelles missions. Hein. Euh, nous, on s'engage là-dedans juste pour améliorer les chances de tous dans la réussite de la formation diplômante. Et puis, en fait, on est percuté par deux nouvelles missions que l'organisme de formation, à notre sens aujourd'hui, on ne le disait absolument pas en 2022, doit assurer. Euh, la première mission, c'est une mission de mise en lien entre l'apprenant et la structure d'alternance. Euh, Moi, j'étais la première à dire en 2022, le stagiaire est adulte, il doit chercher sa structure d'alternance. Voilà. Ok, ça c'était, mais j'y croyais en plus, hein. Mais en fait, c'était le point de départ des inégalités. Parce qu'en fait, comment voulez-vous que quand on a une formation construite avec une pédagogie d'alternance, comment voulez-vous qu'un stagiaire qui connaît rien, qui débarque, qui est tout juste content d'être admis en formation, se rende compte de l'enjeu et de ce qu'il doit vérifier pour être dans une structure apprenante? En général, il était tellement content de trouver un stage qu'il prenait le truc le plus proche de chez lui et basta, quoi. Hein. Et ça, du coup, vraiment avec l'expérimentation, on assume le fait de dire que c'est à l'organisme de formation de chercher, de mobiliser des structures qui vont jouer le jeu et qui s'engagent à être organisation apprenante. Voilà. Donc effectivement, il y a un engagement des structures et on ne prend pas tout le monde. Voilà. Enfin, d'ailleurs, ceux qui disent bah non, je ne peux pas venir en formation de formateur métier. Ben non, donc il n'y aura pas d'apprenant de trajectoire formation. Donc on mobilise vraiment les structures, on choisit les structures, on donne les conditions aux structures. Voilà. Et on fait se rencontrer l'apprenant et la structure. Et alors là où c'est important, la rencontre, elle se construit à partir du travail réel. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le stéréotype des job dating où l'apprenant va se vendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vende? Je veux dire, c'est du délire de se dire je vais me vendre, je vais vendre. Non, c'est plutôt la structure qui présente à l'apprenant qu'est-ce qu'il va trouver comme situation de travail euh, est-ce que ces situations de travail, est-ce qu'il se projette dans ce contexte dans cet environnement de travail et nous, on assure la mise en relation. C'est un gros boulot, mais c'est ce qui fait quand même que on a vraiment quasiment plus aucune rupture de parcours liée à l'alternance. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle mission. Nous, on avait très peur euh, d'avoir toujours les mêmes structures d'alternance. C'est-à-dire qu'on se dit, on va créer un peu un entre-soi,
on va travailler avec ceux qu'on aime bien, ceux qui nous aiment bien, mais pas du tout, en fait. Ça nous a donné accès à des structures dont on n'avait même pas idée qu'elles voulaient travailler avec nous. Parce qu'en fait, ça intéresse les structures, l'approche d'entrée par les situations de travail. Donc là, ce qu'on pensait être un risque d'avoir pas assez de structures ou de limiter toujours au même, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça nous ouvre des portes de structures auxquelles on ne pensait pas. Voilà. Mais c'est du boulot, hein. Le boulot de mise en lien, c'est vraiment un gros, gros boulot. Et la deuxième mission, où là, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, c'est l'aménagement des situations de travail en situation de formation. Voilà. C'est vraiment touchy, hein, il faut penser à tout, il faut penser à l'espace, il faut penser à comment les corps vont se déplacer pendant la situation de travail qui devient situation de formation. Et ça, je pense que ça nécessite en tous les cas de la part de l'équipe de Trajectoire Formation encore du développement de compétences sur la question de l'aménagement de l'environnement de travail, de la situation de travail. Je donne juste l'exemple, puis je finirai là-dessus pour donner un peu de vie à mon propos. Je prends l'exemple, donc la entrée en relation avec, ça se passe dans une maison d'enfants à caractère social. La situation de travail, de formation qui est choisie, c'est après le repas du soir, le moment où l'animateur va lire le conte avant d'aller se coucher, ok. Avant que les enfants aillent se coucher. Et donc, on prend cette situation-là comme situation formative. Donc, le formateur de trajectoire vient dans la MEX, dans la maison d'enfants en caractère social. Donc, vous voyez, il est quand même plutôt 20 heures hein, aussi, pour dire les déplacements. Les enfants rentrent dans l'espace où ils vont tous les soirs avant d'aller se coucher et ils voient cette formatrice de trajectoire formation qu'ils ne connaissent pas et ça part en vrille. Et donc là, on peut absolument pas faire la situation formative. La formatrice doit juste partir pour revenir dans un contexte sécurisant pour les enfants. Et là, on n'a pas du tout pensé à qu'est-ce que ça peut faire pour les enfants à ce moment de la journée d'avoir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui vient observer, etc. Donc, vous voyez combien la question de l'aménagement de la situation de travail, enfin, nous, en tous les cas, on a encore beaucoup à travailler là-dessus pour prendre en compte toutes les dimensions. Merci Claire. On voit avec ton témoignage ton témoignage en tant que aussi directrice d'un OF, que c'est un vrai projet d'entreprise hein, d'enclencher la formation en situation de travail de l'entreprise OF. C'est un vrai projet parce qu'il y a beaucoup de déplacements et c'est un projet d'entreprise aussi que vous voulez partager et vers lequel vous voulez faire aller les structures que vous accompagnez pour qu'elles deviennent des structures apprenantes, qu'elles créent des environnements apprenants. Donc, vous vous mettez dans cette dynamique de mettre en place de la formation en situation de travail pour développer des organisations apprenantes, la vôtre, mais celle aussi qui emploie les personnes qui sont en formation. Donc, c'est en ça aussi que c'est un portage politique parce que vous développez la capacité d'expression et d'organisation de collectifs. Donc là, on est dans une acception du portage politique qui est véritablement un portage d'organisation de la cité. Donc c'est un engagement qui correspond aussi beaucoup à ce que Trajectoire fait au sens de l'éducation populaire. Merci beaucoup, Claire, pour ce témoignage. Il nous reste voilà, un petit moment pour évoquer davantage de choses ou recevoir vos questions. Merci beaucoup, Claire. Merci aussi, Emmanuel. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient poser une question en live? Il suffit juste d'ouvrir votre micro. Il reste quelques minutes. Ou une réaction. C'était très inspirant. Merci, Isabelle. Pas de questions? Moi, je voudrais juste réagir. J'ai trouvé ça très, très intéressant par rapport aux impacts et notamment la mise en lien avec l'apprenant et les entreprises au final.
Vous disiez, Claire, que c'était une nouvelle mission apportée à l'OF. En fait, c'est une forme de service donné aux entreprises, mais surtout aux apprenants. Moi, derrière, ça me fait penser que forcément, ça doit ouvrir aussi les perspectives au niveau de l'ancrage territorial que vous évoquiez en début de séance et de rendre quand même, une posture très légitime de votre organisme de formation. Et je me dis dans le courant actuel, ou dans la commande publique, je la fais un peu courte, hein, je fais un petit raccourci, mais où, comment dire? Il y a beaucoup d'OF, très, qui ont un ancrage territorial qui, du fait des coupes budgétaires, ne remportent plus de marché, ont des difficultés à remporter des marchés au détriment d'organismes de formation nationaux qui sont un peu plus, solides, on va dire. Là pour le coup, enfin, quand on se retrouve face à vous, Trajectoire Formation, vous êtes très, très ancrés, donc est-ce que ça vous pourriez dire que ça garantit une forme de pérennité à votre organisation, dans le courant actuel ou vis-à-vis des autres acteurs? Je pense aux financeurs. Euh, Sans aucun doute, notre légitimité, notre crédibilité, elle repose sur cet ancrage territorial qui a été aussi un choix politique. Un choix politique en se disant on va pas aller, on n'a pas de volonté, enfin c'est dans les deux sens aussi, hein. C'est-à-dire que on a cet ancrage territorial et on n'a aucune ambition d'aller sur d'autres territoires parce que euh, on a une conception de la formation comme en tant qu'acteur de formation, on est un acteur du développement social local, on est un acteur économique du territoire et donc on participe à ce territoire. Donc c'est aussi en lien avec la formation pour qui, pourquoi et la formation pour le territoire. En fait. C'est aussi en écho avec ce que je disais, qu'on est un territoire industriel et que il faut résister à l'industrie dans notre territoire. Et pour faire vivre d'autres métiers, d'autres approches dans un territoire qui est écrasé par l'industrie, ben, on a intérêt d'être robuste. Voilà. Et la robustesse, elle vient du travail avec le réseau des acteurs et du travail d'ancrage. Merci Claire. Une question: pour proposer une formation à FEST dans une entreprise, faut-il être absolument référencé auprès des OPCO pour qu'ils prennent en compte la charge des coûts? Alors, d'un OPCO à l'autre, les demandes vont être très différentes. Accompagner une entreprise à mettre en place de la FEST, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'accompagner à concevoir, comme Claire vient de le raconter, un parcours de formation et l'accompagner à être prête à le mettre en œuvre. Les OPCO, donc, souvent demande d'être référencé pour être donc prestataire à Fest et être missionné sur un Zoom à Fest chez Uniformation, par exemple, ou un à FestTime chez Ocapiat. Cependant, je pense que si vous avez des entreprises qui demandent à concevoir et à mettre en œuvre de la FEST et qu'elles sont voilà, adhérentes à un OPCO, si en tant que OF, vous allez vers cet OPCO, même si vous n'êtes pas référencé par cet OPCO, ça vaut vraiment le coup de prendre contact avec votre OPCO en disant, voilà, j'ai un projet d'AFEST, je sais faire, voilà, pouvez-vous accompagner, enfin, financer cette structure. Ça, voilà, je pense que vraiment, ça vaut le coup de discuter de ça avec votre OPCO. Voilà. Après, les OPCO vont plus ou moins financer du temps de conception. En revanche, à l'issue de la conception, ils mettront toujours, quasiment tous les OPCO ont prévu du financement pour le temps stagiaire ou le temps formateur, ou parfois les deux, de mise en œuvre d'actions de formation en situation de travail. Votre place en tant qu'OF est sur l'accompagnement à la conception et à la préparation. Ça, les OPCO, pardon, ont plus ou moins prévu de temps de prestation d'un tiers intervenant sur ces phases-là. Merci Emmanuel. Indigo Formation, allez-y, posez votre question. Oui, alors, dans le cas où c'est une demande de l'entreprise,
l'entreprise qui contacte l'OF pour mettre en place un AFEST. Est-ce qu'on doit prendre contact avec notre co, le co de l'OF, ou avec le co de l'entreprise? Avec le co de l'entreprise. Avec le co de l'entreprise. OK, merci. Khosro. Oui, bonjour, je me jette à l'eau. Aussi, une question. Est-ce qu'on peut déléguer la FEST? Alors, je mets des guillemets partout. Est-ce que, à la demande d'une entreprise, on peut déléguer à une équipe pour assurer la FEST au sein et en absence du formateur? Alors, parfois, ils dénomment un groupe dédié à cela. Ils appellent ça souvent des coachs internes ou des formateurs internes. Mais ça peut être aussi le manager. Voilà. Auquel cas, moi, l'organisme de formation, j'aurai la tâche de les former et de leur donner des outils et les critères pour pouvoir suivre, accompagner et assurer la montée en compétences. Est-ce que ça, c'est considéré comme donc Ce la que FEST? vous appelez déléguer la FEST, c'est Oui, la déplacer de l'OF oui, à… oui, absolument, c'est l'idée. C'est l'idée de donner, de redonner à l'entreprise les moyens de mettre en œuvre de la formation dans les situations qui sont les siennes. Là où depuis 1971, on avait un modèle séparatiste où il y a les formateurs qui donnent du contenu et les stagiaires qui vont rentrer dans leur entreprise, qui vont se remettre au travail et uniquement au travail doté de ces nouvelles compétences. Là, la formation en situation de travail propose de donner aux experts métiers et aux managers les clés de on sait ce dont tu as besoin pour mener à bien cette activité et on va concevoir des actions de formation dans l'activité. Donc votre mission, en effet, elle est un peu déléguée à l'expert métier qui devient un formateur et du coup, votre mission, elle est d'aider l'entreprise à concevoir ce parcours de formation à partir de l'analyse de l'activité et d'aider les formateurs à être en capacité d'être dans une posture de je mets l'apprenant en situation, je le laisse faire, j'ai organisé des situations pour qu'elles soient sécurisées et j'accompagne l'apprenant à réfléchir à son action en amont et en aval. Donc vous formez les experts métiers également à être des formateurs réflexifs. Merci. Dernière question, Indigo, allez-y. Au niveau de la communication qui peut être faite sur le territoire auprès des entreprises, quel niveau de connaissance les entreprises ont-elles de l'existence de la FEST et de la possibilité de demander et vers qui s'orienter est-ce qu'il existe un… Alors, quel niveau de connaissance? Très bon. Non, je n'en sais rien d'entreprise en entreprise, je ne sais pas. En tout cas, moi, le conseil, c'est que vous ne leur parliez pas d'un dispositif, surtout pas, puisque la FEST n'est pas un dispositif, que vous leur parliez d'un moyen de répondre à leurs besoins. Alors, besoin qui est une perte de compétences suite à des départs en retraite ou une difficulté d'intégration. Vous identifiez d'abord leurs besoins et sur quelle activité leurs besoins se posent de manière critique. Et voilà, ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'un accompagnement à l'identification de leurs problèmes. Et ensuite, c'est à vous de mettre en œuvre la modalité. Vous n'allez pas leur vendre un dispositif, vous allez leur proposer une résolution de problème. Donc, tout à fait. La question, excusez-moi de vous couper, la question a été plus sur pour que ce soit l'entreprise qui vienne vers les organismes de formation, ce qui peut aussi être possible, est-ce qu'au niveau national, il y a des vulgarisation finalement de la FEST pour que ce soit bien clair pour les entreprises et que cette démarche soit possible. Alors, je vais donner l'exemple de notre champ d'activité où Uniformation, qui est l'OPCO de notre secteur, a une action de communication autour de la FEST et donc va rencontrer beaucoup les structures pour présenter le dispositif, etc. Mais
en fait, ils partent du dispositif. Et donc, les structures, elles vont aux réunions, mais elles s'en emparent pas. Parce qu'en fait, il faut partir de la problématique du travail. Et c'est vraiment ça la difficulté aujourd'hui pour avoir un effet de diffusion. C'est comment, en fait, on part des questions que pose le travail, des problèmes que pose le travail, pour effectivement mobiliser la modalité FEST. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la conseillère uniformation qui œuvre pour développer la FEST, au départ, elle nous regardait un peu de travers en disant, mais pourquoi vous faites la FEST? C'est pas à vous, c'est aux structures de faire. Et en fait, par l'expérimentation et par le détour d'accueil d'apprenants de trajectoire formation, des structures se sont engagées dans des accompagnements et dans des conceptions de formation avec et par le travail. Vous pourrez toujours trouver sur les sites des différents OPCO, puisque les OPCO ont l'obligation de promouvoir la FEST. C'est une demande émise par la DGFP. Vous pourrez toujours trouver des kits présentant la FEST sur les sites, voilà, celui d'Uniformation, par exemple, d'Ocapiat, etc. Donc là, il y a des vadémécum qui existent. Voilà. Ce que dit Claire, c'est que l'existence de ces kits, de ces supports, ne sont pas les déclencheurs d'un accompagnement. C'est le besoin et l'analyse du besoin et l'identification des situations et un début d'analyse de l'activité qui déclenche la qualité d'un accompagnement. Je vous propose qu'on clôture. On a dépassé un peu, il était 10h05. Je pensais aussi comme ressource celle des Cariforef, où là aussi ils n'accompagnent pas, hein, mais pour avoir des informations de premier ou de deuxième niveau sur la FEST, ils sont assez bien placés aussi pour le faire dans leur mission. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Oui, il y a un replay. Il vous sera envoyé en fin de semaine avec des ressources claires du portail. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Claire et Emmanuel. C'était hyper intéressant. En tout cas, moi, ça m'a éclairé sur ce qu'était la FEST quand même. Et le détricotage à l'envers, moi, je trouve ça génial. Merci infiniment et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. J'arrête. Hop.